Bonjour, donc c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique. C'est la deuxième vidéo d'une série sur la question pourquoi j'ai le PPPD. J'ai eu un entretien avec mon ORL, c'est une téléconsultation la semaine dernière. Elle va retester le problème de sacule bilatérale que j'ai. Mais pour elle, elle a un peu confirmé que même si j'ai une anomalie structurelle un petit peu, enfin je sais même, c'est peut-être pas structurelle, même c'est peut-être fonctionnel sûrement, même si j'ai cette anomalie, ça n'explique pas le fait que cet engage persiste depuis très longtemps. Donc, c'est sûr, enfin, pour elle, il y a un élément de PPPD là-dessus. Donc, la question que je voulais traiter dans ces vidéos, et la première, c'était la vidéo précédente, c'était donc sur la question pourquoi j'ai PPPD. Comment ça se fait que ce PPPD s'est déclenché chez moi, en moi. Donc, je vous rappelle des 3 points très importants. Le premier, c'était à cause de la façon dont mon cerveau interprète ces symptômes, donc ces sensations de tangage et d'étourdissement, la façon dont il fait son évaluation de tout ça. Le deuxième point, c'était à cause du fait qu'on apprend à éviter les mouvements en général, éviter certains mouvements de la tête qui risquent de déclencher les symptômes et de façon plus générale, on commence à éviter certains endroits, certains contextes, certaines situations et aussi à éviter les sensations elles-mêmes et les émotions qui sont associées. Et donc, le troisième point, c'était à cause de là où le cerveau dirige son attention. Donc, sa stratégie attentionnelle. Donc, l'idée, c'était que dans les vidéos qui viennent, j'allais traiter ces 3 points et de voir ensemble la solution pour chaque problématique. Voilà. Donc, premièrement, quand même, je vous rappelle que j'avais dit que notre cerveau, en fait, reste bloqué dans un état de menace perçue devant ses sensations. Donc, quand le cerveau est en mode menace perçue, il ne peut pas faire son travail correctement. Ça, je l'avais déjà dit la dernière fois. Donc, il ne peut pas correctement traiter les messages sensoriels et prévoir ces mouvements dans l'espace, par exemple. Donc, le cerveau émotionnel qui intervient et le pauvre cerveau, il a du mal à traiter ces messages. Donc, quel est donc dans ce contexte, quel est mon premier objectif? Donc, mon objectif primordial, vu que je me trouve dans une situation où mon cerveau se croit en danger réel. Eh bien, c'est de le rassurer et de façon plus générale, de calmer mon système nerveux. Et là, je suis obligée de parler de notre système nerveux autonome. Je vous rappelle que je parle de ça dans mes ressources gratuites sur SoundCloud. Je pense qu'il y a trois enregistrements qui parlent de la respiration, donc qui va parler aussi, on ne peut pas parler de la respiration sans parler de notre système nerveux autonome. Donc, notre système nerveux autonome, en fait, c'est lui qui contrôle nos battements cardiaques, la respiration, nos muscles lisses, ça veut dire donc les muscles liés à la digestion, par exemple, et d'autres systèmes du corps qui ne dépendent pas de ma volonté. C'est pour ça qu'on dit autonome, parce qu'il fait ça tout seul. Je vais pas je vais pas me dire, il faut que je respire. Ça se fait de façon autonome. Et ce système, donc, il a 2 branches un peu opposées.
mais compatibles, bien sûr. Donc, une partie qui accélère et qui active le système. Donc, le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'accélère. Et cette partie-là, ça s'appelle la partie sympathique. Et sa partie opposée s'appelle la partie parasympathique. Donc, c'est cette partie-là qui ralentit tout le système et qui le calme. Donc, les battements cardiaques ralentissent, la respiration s'apaise, les muscles lisses de la digestion, par exemple, fonctionnent beaucoup plus efficacement. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, qu'on ne devrait pas manger quand on est stressé. Vous avez parlé récemment sur les réseaux sociaux, sur le groupe de Facebook Syndrome PPPD et migraine vestibulaire. Donc, ça peut être intéressant si vous souffrez de ça. Vous avez parlé récemment du nerf vague. Eh bien, le nerf vague, par exemple, c'est le nerf principal de cette partie parasympathique de notre système nerveux autonome. Donc, je vais revenir. Donc, la première branche, c'est la partie sympathique qui accélère le système. Et quand cette partie est activée, en fait, il s'active aussi quand le cerveau détecte un danger. En fait, c'est la partie qui est liée au stress et de l'anxiété de notre corps. Donc, quand le cerveau détecte un danger, même si ce n'est pas un danger réel, ça peut être un danger psychologique, voilà, j'ai un travail à faire avant 3 heures, tout ce genre de choses. Donc, quand le cerveau détecte ce danger, c'est la partie sympathique de notre système nerveux autonome qui se déclenche. Donc, il perçoit une menace et il active la fameuse réponse physiologique, combat-fuite, même si ce n'est pas un danger réel. Donc, il active quand même tout ce qui va avec, un corps qui se mobilise pour passer à l'action, une modification de la chimie corporelle, adrénaline, cortisol et tout le reste. Donc, si on vous a déjà suggéré un médecin, un kiné, parce que souvent avec le PPPD, on est en errance médicale pendant des années. Si on vous a déjà suggéré des techniques de respiration et de relaxation, par exemple, je pense sincèrement que vous avez peut-être sûrement pas compris le message d'un médecin, d'un pro de santé. Moi, c'était le même cas pour moi. Au début, je m'explique. Quand on me disait ça, et je me souviens, j'ai fini en hôpital du jour à Aix, je ne sais pas, en 2013, il me semble. Et là, pareil, ils ont refait tous les tests imaginables. J'avais déjà eu l'IRM. Et donc voilà, ils ont fini par dire ordonnance pour un psy. Voilà, et commencer le yoga, enfin ce genre de choses, que j'ai fait d'ailleurs, que je n'ai pas regretté. Mais dans ma tête, c'était... j'ai entendu, voilà, madame, vous êtes sûrement stressée, ça vous fera du bien, ce genre de choses, parler avec un psy, faire un peu de yoga, vous avez besoin de ça. C'est ce que j'ai compris. Mais le problème, je pense, ce n'est pas du tout pour cette raison-là qu'on vous conseille ces techniques. C'est juste que les pros de santé, ils n'ont pas nécessairement le temps de nous expliquer vraiment pourquoi on devrait faire ça. Parce que l'objectif de ce genre de pratique est de calmer le cerveau, plus particulièrement une partie de notre cerveau, j'ai déjà parlé souvent, qui s'appelle l'amygdale et qui sert de sentinelle au danger. Toutes ces pratiques vont calmer cette partie de notre cerveau. C'est pour ralentir et équilibrer le système nerveux. Donc, si on a trop de... comment vous dire ça? C'est pour diminuer l'activation trop fréquente
du système sympathique, c'est-à-dire donc cette branche de notre système nerveux autonome qui active la réponse physiologique du stress et qui inonde notre corps d'adrénaline. Donc ça va ralentir d'abord et équilibrer le système nerveux autonome. Et si on commence à pratiquer ces techniques, ça aide à rompre le programme neuronal existant, qui est sensation, réaction, combat, fuite, et qui devient un cercle vicieux, car quand le cerveau détecte l'accélération des battements cardiaques et la respiration modifiée, il se dit « j'ai raison, il y a un danger » et il reste en mode menace perçue. Et en plus, quand le système est inondé d'adrénaline, ça impacte nos pensées et on a le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Donc voilà, ça continue comme ça. Donc les médecins, les pros de santé nous conseillent de faire ce genre de choses parce que ça va calmer tout ça. Ça va rompre ce programme neuronal qu'on a installé sans faire exprès. Donc, si vous ne retenez qu'une seule phrase de cette vidéo, c'est que chaque moment que vous passez avec un système nerveux autonome bien équilibré, vous donnez l'occasion à votre cerveau de prêter attention naturellement aux données sensorielles venant des yeux et des oreilles. Avec donc l'amygdale, le cerveau émotionnel, calmé, diminué en activité et ralenti. Et c'est dans cet état-là que le cerveau va pouvoir réapprendre à filtrer correctement, comme il faisait avant. Donc là, c'est un grand travail sur comment équilibrer le système nerveux autonome. Et c'est pour ça que je fais de la sophrologie. Il y a d'autres outils, bien sûr. En fait, ça peut être n'importe quel outil, n'importe quelle pratique, mais la sophrologie est géniale pour ça, qui va privilégier la partie parasympathique. Donc, la sophrologie, comme je dis, est un exemple d'une pratique qui privilégie l'activation de cette partie parasympathique de notre système nerveux autonome. Donc, on commence avec le corps, depuis le bas. Donc, c'est notre porte d'entrée. Je vous rappelle du bonhomme chinois. Donc, en sophrologie, on commence avec le corps. C'est notre porte d'entrée, notre système nerveux autonome, notre respiration, nos battements cardiaques, tout ça. Si on travaille tout ça, eh ben, petit à petit, ça va positiver les émotions et le mental. Donc, qu'est-ce qu'on fait en sophrologie? On favorise la proprioception, la sensation du toucher. Donc, ça, c'est important parce que ça, c'est la proprioception, c'est un autre système impliqué dans l'équilibre. On réduit l'état de tension musculaire dans le corps. Je vous rappelle que quand le cerveau détecte une tension musculaire, y compris dans cette partie, donc la nuque, les cervicales, il devient vigilant. Ces infos passent, je vous avais déjà parlé de ça, par l'insula, une partie du cortex qui filtre et qui décide où les transmettre. Donc, si tout va bien, il n'a pas de tension musculaire, il va pouvoir les transmettre vers les parties supérieures. S'il détecte beaucoup de tension, par exemple, et ben là, ça va être l'amygdale, cerveau émotionnel, et on connaît la suite. Donc, en sophrologie, on apprend à associer les mouvements avec du plaisir. Des mouvements synchronisés où le mental, le corps et la respiration travaillent ensemble, travaillent en équipe. On va contrebalancer toutes les sensations négatives avec du positif.
Donc, cette notion d'équilibre revient. C'est pas pour rien, il me semble, que j'ai ce problème d'équilibre, parce que là, tous les jours, ça ne me quitte pas, cette notion d'équilibre. Si c'est trop négatif, je dois ajouter du positif. Si je suis trop cérébrale, je dois revenir au corps. Je pense que c'est vraiment symbolique, ce que j'ai comme maladie. Toute action positive dans le corps va positiver mes émotions et mon mental. Je vais stimuler d'autres régions cérébrales. Je vais diminuer et calmer cette activité du cerveau émotionnel. Je vais réduire les hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol. Je vais fortifier le cortex et ma capacité de concentration. Et je vais privilégier les ondes cérébrales alpha, c'est-à-dire une fréquence cérébrale beaucoup plus lente. D'habitude, voilà, c'est bêta toute la journée, enfin, à part quand, quand on est dans un niveau d'éveil un peu plus bas, mais quand on ferme les yeux, quand on revient vers l'intérieur de soi, là, le cerveau ralentit et les ondes cérébrales ralentissent au même temps. Et si, je répète, si on se sent stable physiquement, on se sent stable psychologiquement et l'inverse. Donc voilà, il faut comprendre que le cerveau, le cœur, la respiration sont en communication constante. Et ils disent même qu'il y a plus de messages sensoriels qui montent du cœur vers le cerveau que l'inverse. Donc, si on prend le contrôle de notre respiration et on apprend à la gérer, on peut intervenir sur le fonctionnement de notre système nerveux autonome. C'est ça qui est magique. Donc, si on régularise la respiration, les battements cardiaques suivent et tout le système s'apaise. Et la chose la plus simple, je vous avais déjà dit, pour activer la parasympathique rapidement est de faire une simple expiration allongée. On peut fermer les yeux en même temps, avec la bouche entrouverte, comme si on soufflait des bougies sur un gâteau. Ça donne... Je relâche les tensions dans les épaules, toute la tension musculaire. Et ça apaise le système. Et ça, c'était qu'une seule expiration allongée. Donc, sur ma liste de choses à faire, je vais vous enregistrer, on appelle ça une SRS en sophrologie, donc une sophronisation de respiration synchronisée où on ajoute un mot sur l'expiration. Et donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Et donc la prochaine vidéo, je vais revenir au premier point de ces 3 problématique. Donc, ça va être à cause de la façon dont le cerveau interprète ces symptômes de vertige. Donc là, on va commencer à travailler la gestion de nos pensées. Si vous avez des questions par rapport à la pratique, c'est vrai que je ne sais pas comment gérer ça sur ces vidéos. Est-ce que je vous fais une séance de sophro sur vidéo? J'en sais rien. Vous me donnerez vos avis. Allez, courage à tout le monde.